Bonsoir et bienvenue à tous, que vous soyez adhérents, adhérentes, complices de toujours, partenaires ou futurs partenaires, public fidèle ou occasionnel, professionnel ou élu, de Thionville et d'ailleurs. Toute l'équipe de l'association Démo et Débat est très heureuse de vous accueillir ce soir pour son Assemblée Générale 2022. Nous reviendrons tout à l'heure avec Cyrielle Betteny, notre vice-présidente, sur les moments forts de notre programmation depuis notre précédente Assemblée Générale qui avait eu lieu en septembre 2021, avant que Corentin Pribilski, notre trésorier, nous parle tout à l'heure d'argent. Je vous présenterai ensuite une partie de notre nouvelle programmation et, surprise, Elisabeth Parachini, qui est par ici, vous annoncera les beaux jours. Ça, c'est pour la deuxième partie de cette Assemblée Générale. Je vais juste inverser le cours des choses. On commencera en fait par donner la parole à Véronique Schmidt, qui représente le maire de Thionville, excusez, et puis on laissera à la fin de l'AG du temps pour vos questions, avant de se retrouver pour un moment de convivialité. Je vais juste citer les personnes excusées. Donc Pierre Cuny, le maire de Thionville, président de la communauté d'agglomération Port-de-France et conseiller départemental de la Moselle, donc qui est remplacé par sa première adjointe, Véronique Schmidt, adjointe à la jeunesse et au sport, également conseillère régionale du Grand Est. J'excuse également, il est loin d'ici en vacances, Jackie Elfgott, adjoint à la culture. Catherine Bayot, conseillère régionale, vice-présidente de la commission territoire. Rémi Dick, vice-président du département de la Moselle et maire de Fleuranges. Michel Lipgott, président de la communauté d'agglomération Val-de-Fensch. Mais on le voit de plus en plus à Thionville, c'est pour ça que maire de Famec, qui est représenté par Daniel Driuti, qui est également au Val-de-Fensch, qui est responsable de la culture et qui est adjoint à Neufchef. J'excuse également Peggy Mazero, conseillère régionale Grand Est, Geoffrey Félicie, conseiller municipal délégué à la mémoire, au patrimoine historique et au jumelage, et Sonia Henry, président de la coordination nord-mosellane de la Fête de la Science, et Dominique Morlot, avec qui on a fait récemment la Fête de la Science, il y a 2 semaines, je crois. Et je tiens à saluer Emmanuel Bertin, adjoint à l'éducation. J'oublie d'autres fonctions probablement, mais c'est pas grave. J'ai vu aussi Simon Mallet, qui est conseiller municipal à Thionville. Et je salue aussi Marie-Jo Martini-Zontag, voilà, qui est là, qui représente un de nos partenaires, le Crédit Mutuel des enseignants. Mais comme c'est les vacances, ils sont tous partis en vacances, les vacances scolaires. Voilà, merci à tous, en tout cas pour votre présence. On va commencer par l'intervention de Véronique, parce qu'elle est appelée à une autre Assemblée Générale. Bonsoir à tous. Donc très heureuse d'être parmi vous ce soir, de représenter Monsieur Pierre Cuny, qui ne pouvait pas être avec vous puisqu'il est en vacances, et Jackie Elfgott est en vacances au Japon. Donc lui, il est vers d'autres contrées pendant 3 semaines, et je pense qu'il va faire de magnifiques choses. En tout cas, je suis très heureuse de voir que cette association, qui a 4 ans maintenant, perdure et rassemble autant de personnes et de plus en plus de jeunes apparemment, pas ce soir, mais parce qu'ils sont tous en vacances. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les mots et les débats sont au cœur des problématiques des jeunes. Ils ont envie d'échanger. Après cette période de Covid qui a fait qu'on s'est recentré sur nous-mêmes, il était important de revenir à des choses plus heureuses et de pouvoir échanger et d'être ensemble sur des sujets d'actualité, mais pas seulement, pour des livres, pour des auteurs qui ne sont pas connus ou méconnus et qui devraient être connus.
Et donc c'est tout le plaisir de se retrouver ce soir autour de cette Assemblée générale. Moi, je salue ce comité, je salue les personnes qui ont eu l'audace de mettre en lumière des auteurs et d'avoir l'audace aussi de faire de superbes conférences et de nous rassembler tous sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques qui sont des fois difficiles à aborder, mais des sujets un peu plus libres et des sujets plus légers. Donc voilà, c'est le but de votre venue ce soir. En tout cas, je vous souhaite une belle assemblée. Ça sera certainement court. Et après, vous avez un super petit tanka à déguster. J'ai vu un peu ce que c'était. C'est pas mal. Donc, en tout cas, un plaisir de se rassembler, c'est certes, voilà. Et aussi un projet qui va donner, qui sera mis en place, le comptoir de Thionville, un lieu où il fera bon vivre, un lieu d'exposition, un lieu où on pourra coworker et un lieu où on pourra prendre un petit café, un thé et des petites, même du vin, donc c'est encore mieux. Et où on pourra échanger simplement avec ses amis et un lieu où il fera bon vivre. Voilà, et c'est ces lieux-là, ces lieux d'ancrage qui manquent un peu. Et merci de le faire parce qu'on en a besoin. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Véronique. Du coup, elle a fait déjà des annonces, l'annonce des beaux jours un tout petit peu. Et puis moi, j'annoncerai aussi tout à l'heure un projet qu'on mène avec la ville de Thionville et qui aura lieu en mars, qui s'appelle Polythéia. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Place à la partie rapport moral du président, mesdames, messieurs, chers amis. Donc place à ce rapport moral de cette Assemblée générale 2022. Je ne reviendrai pas en détail sur les fondations et la création de notre association. Je l'ai longuement fait lors de notre précédent AG de septembre 2021. Et c'était important alors de repréciser les choses, de raconter l'histoire, comme on dit, puisqu'à cause du Covid, nous n'avions pas encore eu l'occasion l'an dernier de réunir formellement nos adhérents. Démo et débat, désormais 4 années d'existence, et nous avons en juin dernier décidé d'imprimer cette petite plaquette de présentation que vous aurez tous tout à l'heure dans les mains, qui résume assez bien ce que nous sommes et la façon dont nous travaillons, et qui présente également les nombreux événements que nous avons déjà réalisés et les personnalités que nous avons eu le plaisir de recevoir ici à Thionville, et pas seulement à Thionville, puisque, vous le savez, on gravite également dans la vallée de la Fensch. Depuis 2018, Démo et Débat a organisé une trentaine d'événements, sans compter les 25 rencontres virtuelles proposées pendant les confinements et les interventions auprès d'autres publics, notamment scolaires. Et nous avons invité en tout un peu plus de 80 personnalités. Nous avons un public fidèle, captif et enthousiaste, mais aussi un public qui se renouvelle, car à chaque rencontre, nous refusons de nous reposer sur nos lauriers ou sur nos acquis, et nous faisons en sorte de partir à la conquête d'autres publics. Comme nous avons l'envie et le besoin de ne pas être dans l'entre-soi, mais au contraire d'aller vers les autres, en nous attaquant et nous intéressant à toutes les thématiques, en enrichissant nos propositions, en développant des partenariats et en renforçant notre équipe de travail avec celles et ceux qui sont volontaires et ont envie de s'investir à nos côtés. Alors oui, comme le titrait ce mercredi le Républicain Lorrain, l'association Démo Débat a trouvé sa place, et tout ce qu'il y a dans cette plaquette que nous avons préparée, c'est une aventure collective. Des femmes et des hommes que je vais volontairement nommer, parce que depuis 4 ans, pour beaucoup, depuis le début, et pour d'autres au fil du temps, parfois pour un bout de chemin ou bien pour plus longtemps, ils et elles façonnent l'histoire de Démo et Débat. Ils et elles ne sont bien évidemment pas tous là ce soir, mais tous participent de cette dynamique. Ce sont Cyrielle Béthény, qui est à mes côtés, Sylvia Poulain, qui est par là, que j'ai vu, Eliane Savener, Corentin Pribilski, que vous verrez tout à l'heure sur scène, notre trésorier, Philippe Lerouvillois, qui ne devrait pas tarder, Serge Bassot de Marche, Julien Dosciencio,
Paul Didier, que vous allez apercevoir également tout à l'heure, Brigitte Fazan, Marie-Cécile Félicie, Asma Ghezali, Timothée Girard, Lisiane Janco, que j'ai aperçu, Louise Joyeux, Jean-Louis Malice, que vous verrez à l'écran, Elisabeth Parachini, que vous entendrez tout à l'heure également, Philippe Poulain, Daniel Soabinet, notre régisseuse en chef Jacqueline Mangin, et également les gens qui nous ont rejoints en cours de route, Thierry Benoît, Hélène Escoutelou, Léa Alexandra Fioramonti, Jean-Charles Flèche, Pascal Frigoli, Christine Germain, Emmanuel Grave, Jérémy Granger, Hilde Graffiedi, Salia Kolzinski, Nathalie Leuillet, Claire Nassan, Alain Morvan aussi que j'ai aperçu tout à l'heure là, arrivant, Mathieu Pilon, Gaël Poulain et notre libraire Anne-Marie Carlier qui m'a dit qu'elle viendrait peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Bravo et merci à toute cette belle bande. C'est un bonheur, une fierté, un plaisir de travailler avec cette équipe, avec ses diverses personnalités et envies. Et je vous propose de les applaudir. Nous sommes tous des bénévoles. Quelle jolie idée que cette forme altruiste de la citoyenneté. Bénévoles mais professionnels dans notre façon de bosser, rigoureux dans notre fonctionnement, exigeants de nos propositions, sérieux et reconnaissants avec nos financeurs et nos partenaires, accueillants et respectueux avec nos invités et notre public et par-dessus tout enthousiastes. En 2023, vous le verrez à travers nos différents projets, qu'ils soient purement labellisés des mots et débats ou construits en partenariat, nous souhaitons renforcer et poursuivre cette dynamique et nous espérons que vous serez à nos côtés dans la suite de cette belle aventure associative et humaine. Avant de vous présenter avec Cyrielle Bétheny notre rapport d'activité, je vous propose d'abord d'approuver, comme ça se fait dans les assemblées générales, ce rapport moral. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Ce rapport moral est approuvé. Merci de votre confiance. Alors, c'est parti pour le rapport d'activité. On va alterner la présentation. Juste, donc, depuis notre dernier AG, qui était le 28 septembre 2021, on a réalisé 12 événements, dont 4 événements en partenariat. Dans les 12 événements, c'est 5 entretiens, 5 tables rondes, un spectacle, la fameuse soirée avec Georges Brassens, et une journée au Festival d'Avignon. Et également, en plus, des interventions dans les lycées et auprès d'autres publics que vous allez retrouver au fur et à mesure de notre présentation. On commence en octobre 2021. C'était juste après notre assemblée générale, un entretien avec l'autrice Camille Emmanuel. C'était en octobre autour des attentats, autour de la question des victimes. On a fait notamment une intervention, j'ai vu Christian Chalon qui était par là il y a 5 minutes mais qui s'est éloigné, voilà, qui est par là, qui revient. Christian Chalon, on a fait une rencontre avec les bénévoles et les professionnels de l'association thionvilloise des 2 victimes, la TAF, que préside Christian. C'était un moment assez intense et très touchant avec Camille Emmanuel. Je rappelle que Camille Emmanuel est la femme du dessinateur Luz, qui a été évidemment frappée de plein fouet par les attentats à Charlie Hebdo. Et évidemment, elle a beaucoup de choses à raconter sur cette situation de victime. Et ça, c'est notre table ronde ici à Puzzle. J'en profite pour remercier Anne Guillou, la directrice de Puzzle, est là. Je voudrais la remercier de nous accueillir dans ce lieu et remercier à travers elle toute l'équipe de Puzzle qui a maintenant l'habitude de nous recevoir ici. Et un des moments intenses aussi de cette rencontre, c'était la participation de Maurice Loche, le papa de Marie. Là aussi, l'association Marie et Mathias qui travaille à Metz autour de cette question-là. Là aussi, c'était un moment assez intense puisqu'on était au moment du procès des attentats de novembre 2015.
Cyrielle, c'est à toi. Le vendredi 10 décembre, on a organisé une table ronde autour de l'abstention. Et pour ce sujet tout particulièrement, on s'est dit que c'était indispensable d'aller à la rencontre de plein de publics et de leur poser la question « Qu'est-ce qui vous ferait voter ?» Et pour ça, on a organisé tout un tas de choses avant la rencontre du vendredi soir. On a fait des micro-trottoirs à la gare, on allait rencontrer des lycéens. Et on a fait plusieurs ateliers toute la semaine. On a fait un premier atelier qu'on a intitulé « Abstention des villes et abstention des campagnes » avec des sociologues, des élus, etc. Et un deuxième atelier « L'abstention et les jeunes » également avec des invités du vendredi soir et des élus locaux. Tout ça pour arriver du coup... Juste remercier les élus qui ont participé à cette table ronde. Brahim Amouche, Serge Jurzac, Alexandra Rebstock-Pina, Rémi Dick, Édouard Martin et Brian Pellingu. Pour arriver du coup à la soirée du vendredi soir, avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Anne Muxel, sociologue et politologue, et directrice de recherche au CNRS, et Pascal Perrineau, politologue et professeur à Sciences Po Paris. Cette soirée, ça a été l'occasion de revenir sur les résultats de nos rencontres de la semaine et établir un constat sur la situation de l'abstention en France, les difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Ça a permis de préparer le terrain pour la fameuse élection qui a suivi l'année suivante. Effectivement, alors, tu es Lamarck Lénine, tu as vu passer le logo par là, voilà, mais c'est important de le rappeler. L'UPOP. Le 17 décembre 2021, c'est la partie spectacle aussi qu'on sait faire. Et ça aussi, c'est une formule sur laquelle on va récidiver probablement fin 2023, pardon. Donc un soir avec Brassens, toute une journée déjà avec cette fanfare, le Hot Swing Orchestra. Et puis la partie spectacle avec plusieurs invités, Agnès Doherty, Joël Favreau, Bernard Longeon, biographe, Joël Favreau, guitariste historique de Georges Brassens, Bernard Longeon, un biographe, Philippe Val, qu'on est allé enregistrer chez lui, et le Hot Swing Orchestra. J'en profite pour vous dire, si vous n'étiez pas à cette soirée, et si vous n'étiez pas à d'autres soirées, que toutes nos soirées, on les enregistre et que vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube notamment. Voilà, là aussi, c'est important pour nous de garder une mémoire de tous ces événements de façon à ce que ça serve également à d'autres. Voilà, ça c'était le lendemain, le départ des musiciens. Et puis le 11 février, autre moment fort avec Gérald Bronner. Ça fait, je crois, depuis le début de l'association qu'on souhaitait inviter le sociologue Gérald Bronner. Sans intervention dans les classes, malheureusement, ce n'était pas possible parce qu'il était très, très sollicité partout. Mais c'était une soirée importante dans notre programmation. Le vendredi 25 mars, on a organisé une table ronde autour du féminisme avec 3 invités. Emanuela Todorova, qui est la fondatrice de l'association Dis bonjour sale pute, qui œuvre contre le harcèlement de rue, avec Anne Gainsburger, réalisatrice de documentaires, et Martine Storti, philosophe et auteure et autrice. Surtout là-dessus. Mais évidemment, pour ce sujet aussi, on a eu envie d'aller à la rencontre d'autres publics. La veille, Anne Gainsburger organisait une projection de son documentaire Renaissance autour... C'était pas son dernier film. Oui, maintenant il y en a un de l'industrie du textile. Et le vendredi même, nous sommes allés dans différents lycées. Emanuela Todorova est intervenue au lycée Rosa Parks et Hélène Boucher. Et Anne Gainsburger au lycée Maris-Bastier à Hayange. Ça a permis des discussions, des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes, pour ensuite arriver à la soirée. Je fais juste aussi une parenthèse. Là aussi, quand on dit Maris-Bastier, quand on dit Anne Gainsburger, Marc Lénine et l'UPOP ne sont jamais loin, comme Jean-Louis Malice n'est jamais loin aussi de ce travail qu'on mène maintenant avec, de cette proximité qu'on a avec la réalisatrice Anne Gainsburger. Voilà, je ne le dis pas, mais j'y pense très fort.
Pardon. Et la soirée, du coup, c'était l'occasion de parler de leurs différents militantismes, puisqu'il s'est trouvé que ces 3 intervenantes étaient de 3 générations différentes. Donc, c'est parler de leur actualité, de leur quotidien, de comment on est militante à chacune de ces générations, et surtout les combats qui restent à mener, et comment les mener avec toutes les générations concernées. Ensuite, le 16 avril 2022, c'était un partenariat avec Puzzle qui accueillait le photojournaliste Sébastien Leban en résidence pendant plusieurs mois. Il a organisé à Puzzle une exposition autour d'un travail de recherche qu'il a fait pendant tous ces mois ici, autour de la vallée des Anges, sur le passé industriel de la vallée de la Fensch. Donc cet entretien, c'était l'occasion de parler de son travail, de parler de sa formation, son parcours, et surtout évidemment de son travail au cours de la résidence ici. 29 avril, évidemment tout ce printemps a été, et pas seulement le printemps, toute l'année a été marquée par la guerre en Ukraine. C'est une table ronde qu'on a montée assez urgemment. Initialement, elle était prévue avec Galia Ackerman, mais Galia Ackerman, au dernier moment, a eu un petit souci de virus. Vous allez la voir bientôt, on va vous l'annoncer dans notre prochain programme. Elle a été remplacée au pied levé par un personnage assez étonnant qui s'appelle Jacques Faure, qui est ambassadeur, Nicole Bacharan, spécialiste de géopolitique, et Dominique Simonet. Et puis on avait envie aussi de mettre un peu de musique dans cette soirée, et on a bossé avec le duo Belle Bandura, qui est un duo ukrainien. Elles vivent en Belgique, enfin tout près, ici à Arlon. Voilà, donc soirée importante, journée importante, puisque là aussi on avait demandé à nos intervenants d'aller dans les classes. Nicole Bacharan et Dominique Simonet sont allés au lycée Saint-Exupéry de Famec, où on travaille souvent, déjà parce qu'on est un certain nombre de l'association à être passé par les bancs du lycée de Famec, et que ça a été des moments importants de nos vies. Ils sont intervenus notamment dans l'option géopolitique, Sciences Po de Famec, et Jacques Faure est intervenu, lui, au lycée Hélène Boucher de Thionville. Voilà quelques images de cette rencontre très, très forte. Je vous ai pas mis les photos du lendemain où Jacques Faure a découvert la ville de Thionville intensément. Visite guidée notamment grâce à Timothée Girard, notre guide attitré. Ça, c'est moi aussi qui présente. Le lendemain, à peine le temps de se reposer, ou 2 jours après, événement important pour nous, déjà parce que effectivement la vallée de la Fensch, ça nous parle beaucoup. C'était dans le cadre des 30 ans de la fermeture du haut-fourneau U4 du Cange. Toute une année de commémoration. Nous, on s'est intégré dans cette année de commémoration avec une table ronde sur la question du travail. Travailler encore, avec un point d'interrogation, évidemment. Travailler encore faisait référence à la célèbre chanson de Bernard Lavilliers. Un beau plateau avec la journaliste Florence Aubenas, l'écrivain spécialiste du travail Thierry Bastingel, Denis Maillard, lui aussi qui est un spécialiste de cette question. Et puis il nous semblait intéressant de mettre quelqu'un qui connaît l'histoire de cette usine, Jean-Louis Malice, ancien syndicaliste, qui est là et qui est un des piliers évidemment de Démo et Débat. Voilà quelques images de cette belle rencontre, là aussi que vous pouvez retrouver sur nos sites avec nos différents intervenants. Voilà, merci à l'association Messilor. J'ai eu un petit mot de son président, dont je suis en train de chercher le nom,
Jean Larcher, voilà, qui ne pouvait pas être là, mais qui nous remercie encore, remercier l'équipe du parc du Haut-Fourneau et la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, qui étaient nos partenaires pour cette journée autour du travail. Le 10 juin, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Cécile Coulon. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de parler de poésie et on a enfin pu le faire grâce à elle. On a parlé de son dernier recueil En l'absence du capitaine, mais pas que. On a parlé de l'ensemble de son œuvre, de son processus d'écriture, de son parcours de Clermont-Ferrand, de fromage, de tout un tas de choses. C'était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec le public, des personnes qui souhaitaient écrire, qui avaient besoin de ses conseils, des personnes qu'elle a aidées par son écriture et ses poésies. Donc c'était une rencontre sur fond de fête foraine, comme on le voit derrière, et qui s'est terminée dans les auto-tamponneuses. Voilà. Cécile Coulon, maintenant, qui est tous les dimanches soirs dans une émission qui s'appelle À la source sur France Inter. Ensuite, deuxième rencontre en partenariat avec Puzzle, un auteur qui était accueilli en résidence, Pierre Théobald. C'était l'occasion, du coup, cette rencontre, de parler de son recueil de nouvelles, de ses interventions auprès de différents publics dans le cadre de cette résidence, et parler encore une fois écriture, travail autour des mots, etc. Voilà. Et puis après, comme c'était le mois de juillet, que c'était les vacances, on s'est dit, tiens, si on allait à Avignon. C'est ça. Pour la première fois, nous avons finalement quitté la Moselle, mais on est vite revenu, évidemment. Mais cette fois, on a eu la chance d'être invités au théâtre Le Transversal, qui ont décidé de nous mettre à disposition leur théâtre pour leur journée off, en nous disant « vous faites ce que vous voulez ». Donc, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce qu'on fait une rencontre, en même temps c'est pas très challengeant. Du coup on s'est dit qu'on allait en faire 7, comme ça c'était réglé, on a passé la journée à enchaîner les entretiens. On a eu le plaisir de discuter avec Gérald Dumont, Aurélie Filippetti, Yann Lespoux, Éric Poindron, Laurine Roux, Lydie Salvert et Philippe Val. Donc une journée marathon qu'on a beaucoup appréciée, qui est un challenge qu'on renouvellera peut-être, on ne sait pas encore, mais qui a créé beaucoup de beaux souvenirs à l'association. Voilà. Et qui nous a permis de vendre la Moselle dans le sud, évidemment. Remercier, elle n'est pas là évidemment, Laetitia Mazzoleni, qui est la directrice de ce théâtre, qui est un des théâtre permanent de la ville d'Avignon, voilà, qui nous a permis de faire cette belle journée de rencontres dont vous avez quelques images ici, mais là aussi vous les retrouvez tous, ils sont enregistrés, on les a tous enregistrés. Elles sont toutes sur YouTube. Absolument. C'était très très chouette. Et on arrive à octobre, puisque c'était notre premier événement de la saison, une collaboration avec la Fête de la Science. J'ai salué tout à l'heure les Sonia Henry et Dominique Morlot qui sont venus nous chercher au printemps, là, en disant ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble sur ce qu'est la thématique nationale, enfin, ce qu'était la thématique nationale cette année de la Fête de la Science, le changement climatique, atténuation et adaptation. On a monté une incroyable table ronde qui était assez acrobatique parce que avec des gens qui étaient sur des thématiques assez différentes. Je voudrais remercier Karine Mercier qui est là dans la salle, qui est prof de philo à Charlemagne et qui a, avec Corentin Pribitsky, modéré avec beaucoup de talent cette table ronde. Là aussi, qui est mise en ligne depuis ce soir, je crois, donc qui est à découvrir, donc qui était une collaboration avec la coordination nord-mosellane de la Fête de la Science, et j'espère que l'année prochaine, on va récidiver dans ce format qui, voilà les intervenants, le public, quand on dit qu'on a un public qui vient, qui est aussi un public assez jeune. C'est notamment tout le travail qu'on mène auprès des lycéens ici ou là qui porte ses fruits. Et on a vu, à partir notamment du travail sur l'abstention
arrivée des lycéens qui avaient aussi envie de venir voir ce qui se passait dans nos soirées ouvertes à tous. Voilà pour la partie rapport d'activité. Je vais laisser la parole à notre trésorier, Quentin Pribilski, qui va présenter son rapport financier. Merci. Le rapport d'activité, non, ça se vote pas. Le rapport d'activité. Tu peux voter contre, mais c'est trop tard, on l'a fait déjà. Merci Pascal, merci Cyrielle pour cette présentation. Donc comme l'a dit Pascal, je vais vous présenter le rapport financier de l'année 2021, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc vous voyez ici nos comptes de résultats avec un total de charges de 11 231,76 € pour un total de produits de 12 465 € tout pile. Ce qui nous donne donc un excédent de 1 233,24 € que nous proposons de reporter sur l'année 2022. Par ailleurs, je tiens à attirer votre attention sur cet excédent qui s'explique également par le fait que la soirée Georges Brassens ayant eu lieu très tard dans le mois de décembre 2021, tous les coûts n'ont pas été réglés sur l'année 2021 et donc sont également reportés sur l'année 2022. J'attire également votre attention sur la répartition des dépenses sur l'année 2021. Donc, comme vous le voyez, notre mission principale qui est l'accueil et l'animation de soirées est notre plus grosse charge de dépenses avec plus de 50%. Notre deuxième charge étant se regrouper sous divers, donc il faudra le préciser pour l'année prochaine, j'en ferai mon affaire, mais qui regroupe principalement la charge technique. Et ensuite, nous avons la communication, ce qui nous permet, comme l'ont dit Pascal et Cyrielle, de non seulement retenir notre public, mais aussi aller chercher de nouveaux publics. Après, ça se partage de façon plus ou moins égale entre les fournitures administratives, ce qui est nommé petit logiciel, donc ça va être notre site internet et nos différents logiciels de comptabilité ou de visioconférence, les frais postaux, les services bancaires, etc. Nous avons donc en 2021 le soutien majoritaire de la ville de Thionville, mais en 2022, nous le redisons, il y a donc le soutien qui se rajoute du Crédit Mutuel enseignant. Donc je les remercie. Et c'est à peu près tout pour moi. Tu mets ça au vote, c'est ça Pascal ? Ah oui, non, d'abord, rapport, lecture du rapport. Depuis le début, on bosse avec un vérificateur au compte qui s'appelle Daniel Swabinet, qui est un des membres fondateurs de l'association, mais qui vit maintenant loin de la Lorraine, du côté de la Ville Rose. Voilà, il nous a envoyé donc son rapport, et c'est Paul Didier qui va le lire. Qui va l'interpréter. Voilà. Conformément au statut de démo et débat et dans le cadre de la mission que m'a confiée l'Assemblée générale de l'association, j'ai examiné les comptes 2021. Je rappelle que l'exercice précédent était celui du démarrage de l'association. La tenue des comptes et leur juste présentation nécessitaient des ajustements indispensables. Cet effort a été réalisé et les documents transmis par le trésorier sont conformes au respect des règles de gestion et de comptabilité des associations. J'ai disposé d'un bilan, des comptes de résultats, du grand livre et des relevés bancaires. J'ai échangé avec le trésorier Quentin Pribilski sur quelques points de détail. Les comptes de résultats font apparaître en charge la somme de 11 231,76 € et en produit 12 465 €, soit un excédent de 1 233,24 €. La nouveauté est la création du compte de bilan qui rend lisibles les passages d'exercice et la gestion des reports à nouveau d'un exercice sur l'autre. Il s'équilibre à hauteur de 9 194,56 €. Il revient à cette Assemblée générale de décider de l'affectation du compte de résultat 2021 d'un montant de 1 233,24 €. J'ai procédé par sondage à la vérification des factures, leur enregistrement et traitement. En dépenses, je n'ai pas de remarques à faire. Il serait utile pour l'Assemblée générale et les partenaires d'ouvrir une ligne assurance intégrée actuellement aux frais bancaires. En recettes, peu d'écriture à vérifier. Il conviendrait de distinguer dans la présentation les dons des adhésions qui transitent par Hello Asso.
Il serait intéressant, compte tenu du mode de travail de l'association et de son projet de développement, de valoriser le bénévolat ainsi que les apports indirects des partenaires. Fait le 26 octobre 2022 pour lecture en Assemblée Générale, Daniel Sobinet. Merci Paul. Juste avant d'adopter le rapport financier, remercier Corentin Przybylski pour son travail, remercier aussi la commission financière, parce qu'on travaille aussi avec des groupes de travail, et donc il y a une commission financière qui regroupe Elisabeth Parachini, Philippe Leroux-Villois, Philippe Poulain, Lisiane Janco et moi. Voilà, donc il y a un travail de fond, une réflexion de fond. En plus, on part un peu en ce moment aussi à la recherche d'autres sources de financement pour appuyer des pans de notre activité, notamment la partie scolaire. Donc voilà, là on fait un gros travail. On a déjà rencontré le département, le conseil régional et prochainement la DRAC, donc l'État, pour aussi ouvrir d'autres perspectives à notre travail. Donc merci aux gens qui travaillent sur cette partie-là. Donc sur le rapport financier, je vous propose de le valider, de vous prononcer pour que l'excédent de 1 233,24 €, comme nous le demande Daniel Sobinet, des comptes 2021, soit affecté en report à nouveau sur 2022. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Le rapport financier et la proposition sur l'excédent sont adoptés. Merci beaucoup. Merci Corentin. Présentation de la saison 2022, enfin une partie de la saison, en tout cas celle sur laquelle on arrive déjà à avoir une visibilité. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Galia Kerman. Une des choses qu'on avait envie effectivement de refaire, c'était une sorte de table ronde géopolitique. Le Où va le monde, c'est un titre tout à fait provisoire, mais le plateau qu'on construit avance. Galia Kerman. Galia Kerman, c'est une militante historique des droits de l'homme qui a été compagnon de route d'André Glucksmann notamment, qui est une opposante historique évidemment à Poutine. Sylvie Berman, que vous entendez peut-être en ce moment dans les médias parce qu'elle vient de sortir un livre qui est on aime bien les ambassadeurs, donc on a invité une ambassadrice. Elle a été en poste notamment en Chine, en Russie, et elle fait partie de la fondation Jacques Delors et Christian Chesneau, que vous connaissez sûrement, qui a été otage au Liban à l'époque, probablement. Qui est journaliste à France Inter, à Radio France, que vous pouvez entendre sur les différentes chaînes de Radio France, mais particulièrement à France Inter. Voilà, donc ça, c'est en décembre. Si vous ne recevez pas nos informations, n'hésitez pas à vous inscrire pour être au courant de tout ce qu'on fait. Mais en général, on communique assez bien dans la presse sur nos rencontres. Là aussi, c'est des gens qu'on va amener dans les classes, collèges ou lycées. Donc là aussi, s'il y a des enseignants dans la salle, n'hésitez pas. Et puis, on a notre réseau habituel de lycées, le lycée de Famec, Maryse Bastier, Hélène Boucher, Rosa Parks notamment, pour ceux avec qui on a commencé à travailler. Mais l'idée, c'est d'aller vraiment dans le plus d'endroits possible. Janvier 2023, la table ronde en cours de constitution. Le titre un petit peu provoque, mais l'idée c'est quand même de parler d'économie. Le capitalisme peut-il sauver la planète? Donc là aussi, il y a un groupe de travail qui bosse dessus et qui va assez rapidement. L'idée c'est d'avoir
là aussi 3 ou 4 intervenants et on essaie d'avoir des plateaux équilibrés pour faire entendre des opinions qui vont pas forcément dans le même sens, en tout cas de gens qui peuvent se parler, qui peuvent débattre ensemble. Et puis, je l'ai un tout petit peu dit, la presse l'a déjà un petit peu annoncé, l'adjoint à la culture en a déjà parlé largement, et on est un groupe de travail assez actif, qui nous voyons beaucoup sur ce sujet. En janvier 2022, Jackie Elfgott est venu nous voir, nous a sollicité pour monter un festival à Thionville. Un festival qui va s'appeler Politeia, qui est un festival des idées, qui va avoir lieu du 16 au 19 mars. Et c'est un festival qui sera une biennale, donc première édition en 2023 et la prochaine en 2025, avec pour thématique sur la première édition, la thématique de la liberté. Voilà, donc des mots et débats et force de proposition sur ce festival. On travaille avec quelques personnes. Je pense à Anne aussi qui est là, Anne Guillou, la directrice de Puzzle, Paul Didier, Corentin Pribilski, Jean-Louis Malice. Et puis là, le groupe va s'agrandir puisque là, on va commencer aussi. Qui dit festival dit des postes de bénévoles dans pas mal il faut des chauffeurs, il faut des gens pour tenir des librairies, pour la technique, etc. Donc, on va rapidement mettre en place des groupes de travail et ça sera vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie de s'investir sur ces 4 jours de festival. Je ne vais pas vous donner la liste complète des invités, juste pour vous mettre le haut à la bouche, vous donner quelques pistes. 4 invités, comme ça, pris au hasard dans la 30-40 qui seront là. Le philosophe Michael Feussel, qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui est né à Thionville. Marilyn Maezo à droite. Noël Châtelet, en bas à gauche. Et en bas à droite, le philosophe Raphaël Enthoven. Et puis, ils ne seront pas les seuls à être, pendant ces jours-là, pardon, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait là à être présents. Voilà, j'avance. Il y aura également une avocate, un ancien juge, un historien, un dessinateur de presse, un écrivain syrien, des artistes, un poète, des journalistes, une sociologue iranienne et 2 anciens premiers ministres, entre autres choses. Mais là aussi, le programme, on va vous le dévoiler quand le moment sera venu de vous donner l'affiche complète de Politeia. Mais en tout cas, gardez les dates du 16 au 19 mars. Ça va être un événement très fort sur la ville. Des tables rondes, des entretiens, des débats, des leçons. Et l'idée, c'est d'aller dans divers lieux de la ville. Les écoles seront sollicitées puisqu'on a l'accord d'une philosophe qui est l'inventrice, on dit, l'inventrice des goûters philo. Il y aura des choses dans les collèges et dans les lycées. J'en ai déjà parlé à quelques enseignants. Je pense à Karine Mercier, prof de philo à Charlemagne. Et puis également, évidemment, des sessions ouvertes à tous les publics. Voilà, donc ça, des nouvelles très bientôt. Et on est très content de faire ça. Et puis, on vous l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, le printemps, c'est aussi les bons jours. Et c'est Elisabeth Parachini qui va vous en dire quelques mots. Bonsoir à tous. Alors, je vais parler sous le contrôle des membres de l'association Des mots et débats qui appartiennent à l'association Le Comptoir de Thionville, qui coordonne et promeut cette initiative. Alors, et j'en appelle à eux parce que je n'ai rien préparé, je devais préparer et j'ai papoté avec Véronique Schmitt et c'est toute sa faute.
Alors, c'est un projet qui est né autour d'une table après une soirée, démo et débat où on se disait ce serait quand même chouette d'ouvrir à Thionville un lieu d'accueil où on pourrait boire un verre de manière sympathique, travailler, où on pourrait nous aussi organiser des rencontres. Et puis où on pourrait y trouver des produits locaux, bio, etc. Et surtout, on avait l'idée d'ouvrir une librairie indépendante à Thionville, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. De fait, le projet a évolué parce qu'aujourd'hui, nous avons une librairie indépendante à Thionville. Donc les Beaux Jours, c'est quoi? C'est un lieu qui ouvrira au printemps. Alors on espère mars, mais j'essaie d'être optimiste en disant mars, peut-être que ce sera avril ou mai. Alors j'essaie de vous dire. Alors il y a plusieurs partenaires que sont évidemment l'association Démo et Débat, l'entreprise d'insertion Valo, puisque le PDG de Valo appartient à Démo et Débat et qu'il faisait partie de la première conversation, des commerçants de la ville de Thionville. Et c'est... Oui, alors Finesse, entre autres, donc Sylvia, merci de le rappeler parce que c'est elle qui a préparé le buffet de ce soir, donc vous aurez une idée de ce qu'on trouvera en restauration dans ce lieu. Et les domaines qui montent également, et les domaines qui montent dans les premiers. Voilà, et Axel et Aurel qui vendent des jeunes pousses aromatiques, enfin bon, voilà, un certain nombre de partenaires. Je reprends mes notes, j'ai honte parce que j'aurais dû préparer, mais je l'ai pas... Pardon ? Non, non, parce que... Mais vas-y, dis-moi, Cyrielle. Ah, t'inquiète, non, mais je suis pas inquiète. J'ai juste honte parce que j'ai pas suffisamment préparé. Donc, ce qu'on veut défendre, en gros, sur ce lieu, c'est la promotion de l'économie locale. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher des commerçants. C'est les aspects de développement durable. Et c'est pour ça qu'on va aller vendre des produits bio, des produits locaux et tout ce qu'on pourra trouver en circuit court. Et puis aussi, ce qu'on veut défendre, c'est la densification d'une offre culturelle. Et c'est là qu'interviendra Démo et Débat, puisque nous aurons une double programmation, c'est-à-dire la programmation que vous a annoncée Pascal, et une programmation sur le lieu qui sera une programmation avec des auteurs régionaux, de la littérature jeunesse, des maisons d'édition, des auteurs locaux. Enfin bon, voilà, c'est ce qu'on veut défendre à travers ce lieu. D'autres jauges, quoi, en fait, voilà. D'autres jauges, d'autres publics, voilà. Et vous dire aussi que on va aller chercher évidemment des financements. On va aller en chercher auprès du conseil régional, on va aller en chercher auprès de l'État, on va aller en chercher auprès du conseil départemental et puis d'autres, mais surtout qu'on lance une campagne de demande de financement participatif qui démarre la semaine prochaine. Et vous allez tous être sollicités, tous ici, et puis tous ceux que vous pourrez solliciter pour pouvoir commencer à démarrer cette activité qui aura lieu donc au 34 rue de la Tour à Thionville. D'ailleurs, c'est dommage, Christian Chalon est parti, c'est le lieu où était la Tave, donc qui est en plein centre-ville, hyper bien placé. Et c'est vraiment un lieu qui va être plus que sympathique. Et nous vous invitons à nous rejoindre dès le printemps prochain. Voilà. Voilà, merci Elisabeth. Voilà, alors c'est un projet, effectivement, ça fait quoi, 1 an pratiquement de travail là déjà, ou 1 an de travail, un accueil très chaleureux, notamment de la... Pierre Cuny n'est pas là, mais l'accueil de la ville est extrêmement chaleureux et tous les gens à qui on en parle ou qui en entendent parler trouvent que c'est peut-être un lieu qui manquait sur cette ville et qui va permettre aussi de tisser d'autres fils entre les gens et puis entre déjà les partenaires qu'on a. Voilà, donc Démo et Débat est évidemment très content d'être associé à cette opération.
Je passe à la page suivante, mais on a presque fini. Voilà, les autres projets du premier semestre sur lesquels on avance un peu plus doucement, mais on en parle. C'est la question des faits divers qui est dans nos envies depuis longtemps. La question du cyclisme, là, j'en dis pas plus parce que là, il faut qu'on cale simplement des dates, mais on a une idée assez sympa de plateau. Et là aussi, on le dira quand ça sera fait. Et puis, François Place, il y a la directrice de Puzzle qui est en train de tomber dans les pommes. Chaque fois que je dis François Place, elle tombe dans les pommes. Voilà, François Place, c'est une rencontre à Saint-Dié où il nous a proposé une soirée un peu clé en main. Mais là aussi, on vous en dira plus. Un des grands noms d'illustration jeunesse, écrivain, et puis quelqu'un qui est surtout tout simplement super sympa. Et enfin, vous allez voir, ça va être un moment aussi plutôt là, on sera plutôt sur le mois de juin, je pense. Voilà, et puis d'autres choses encore en préparation. Et puis évidemment, une fois que les beaux jours seront ouverts, on vous proposera d'autres formules, effectivement, sur des peut-être plus faciles à organiser, qui peut-être... Enfin voilà, qui ne seront pas des tables rondes, mais des entretiens, des présentations de maisons d'édition. Je vois Marc Lénine qui est là. Je pense que aussi on peut imaginer des choses avec l'UPOP. Enfin voilà, l'idée c'est d'aller solliciter aussi tous les gens déjà qui travaillent et font des choses aussi dans cette ville. Voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver, tous nos événements et beaucoup de choses sur notre site Démo et Débat, sur nos réseaux sociaux, qui est un des bons moyens de s'informer de ce qu'on fait, et remercier encore nos deux partenaires, la ville de Thionville et le Crédit Mutuel des enseignants qui nous suivent et je crois sont importants évidemment pour nous dans notre démarche et qu'on associe vraiment à tous nos événements. Voilà, j'en ai presque fini. Simplement peut-être vous laisser, si vous le souhaitez, ceux qui ont peut-être des questions, des précisions, et puis ensuite on passera à la partie pot. Paul ? Oui, j'ai juste un truc à ajouter dans nos idées. Tu l'as dit, on hésite sur le prochain Un soir avec, puisqu'on a fait un soir avec Brassens. Et on a eu beaucoup de discussions, on a eu des votes internes, etc. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à partager le trio de tête incontestable et incontesté entre Barbara, Serge Gainsbourg et Claude Nougaro. Donc comme on est dans la merde, parce qu'on n'arrive pas à choisir entre les trois, n'hésitez pas à venir vers nous en nous disant ce que vous préféreriez et puis on prendra ça en compte pour choisir. Voilà. Voilà, alors un soir avec, on le prépare très tôt, hein, parce qu'évidemment c'est énormément de travail pour trouver effectivement des gens qui peuvent chanter, trouver des biographes intéressants et pour ceux qui étaient au Brassens, c'est quelque chose qu'on a écrit et conçu comme un spectacle, donc ça, c'est des heures de travail, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, On était en aparté avec Jean-Louis en train de s'interroger pour savoir si on évoque le festival Cannes-Gainsburger prépare pour le mois de mai, parce qu'on est quelques-uns à travailler dessus, qui s'appelle Toutes nos voix et qui sera un festival qui parle de la place des femmes et particulièrement des femmes de milieux populaires. Mais voilà, mais en tout cas, Démo et Débat sera partenaire. Oui, effectivement, les idées de partenariat, nous, ça nous intéresse. On l'a fait plusieurs fois, vous le retrouverez dans la plaquette que je vais vous donner. On pense que plus on est de fous, mieux c'est. De bosser avec d'autres, c'est pour nous assez important, quoi. Sortir des publics qui ont l'habitude de devenir des choses pour aller aussi rencontrer les classes, les associations, etc. Ça fait partie de nos priorités. Voilà, si vous n'avez... Monsieur non.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la partie intéressante aussi dans une AG, qui est la partie où on peut manger, boire un verre et puis discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous propose de venir récupérer votre petite plaquette, comme ça vous aurez plein d'autres choses. Et merci infiniment pour votre présence. Voilà, bonne soirée à tous.